Shalom Aleichem, nous avons vu jusqu'à aujourd'hui l'interdiction de consommer du lait qui a été trait par un non-juif, et nous avons vu la permission qui a été mentionnée par le Rav Moshe Feinstein, dans lequel il permettait de boire du lait de non-juif à partir du moment où la vérification du gouvernement nous permet de s'assurer qu'il n'y a eu aucun ingrédient qui a été rajouté dans ce lait. Nous allons voir aujourd'hui à Rabotai la loi du lait en poudre. Est-ce que le lait en poudre fait partie de l'interdiction de nos sages, ou bien il s'agit d'une permission? Alors, il faut savoir, Rabotai, que le lait en poudre, représente une interdiction beaucoup plus légère que celle du lait liquide. Pourquoi? Parce que le lait liquide, on l'a dit précédemment, le lait liquide fait partie de l'interdiction de nos sages qui a été promulguée dans le Talmud. C'est une xérat à Talmud, donc c'est un décret de l'ordre talmudique, et donc on va l'interdire selon la majorité des poskim en dehors du Rav Moshe Feinstein. Et il y a d'autres poskim qui ont après repris l'avis du Rav Moshe Feinstein. Mais c'est lui qui a été Mechadesh, qui a inventé, qui a donné cette permission. Voilà que le lait en poudre à Rabotai c'est plus léger. Pourquoi? Parce que le lait en poudre n'existait pas à l'époque du Talmud. À l'époque du Talmud, il y a donc 2500 ans, 3000 ans, il n'y avait que du lait liquide. Donc les Chachamim ont promulgué un décret concernant le lait liquide spécifiquement, mais pour le lait en poudre, ça n'existait pas. Or, les Chachamim nous disent que En Beddin Rachai Ligzor Gzerot Radashot. Un Beddin, un tribunal rabbinique, n'a pas le droit, n'est pas habilité à décréter de nouveaux décrets. Or, si on en venait à interdire le lait en poudre, ça relèverait d'une nouvelle interdiction. Donc d'un nouveau décret. Or, les Chachamim de notre époque n'ont pas le droit de promulguer de nouveaux décrets. Vous allez dire, mais a priori, si j'interdis le lait liquide et que le lait en poudre c'est juste du lait qui a été donc séché par un procédé industriel, ce qui est interdit en liquide, nécessairement, logiquement, devrait être interdit aussi en poudre. Vous avez raison. Simplement, une fois de plus, de là on voit la force des décrets de nos sages. Les Chachamim ont instauré des décrets qui sont bien précis. Dans ces circonstances, ils l'ont interdit, et dans d'autres circonstances, ils vont le permettre. C'est pour ça, Rabotai, qu'une personne qui voudrait permettre l'utilisation du lait en poudre, aurait sur qui s'appuyer beaucoup plus que pour le lait liquide. Pour le liquide, la seule personne qui le permettait, on a dit, c'était le Rav Moshe Feinstein. Mais pour le lait en poudre, Rabotai, c'est plus léger parce que ça n'a pas été visé par le décret rabbinique, parce que cette denrée n'existait pas à l'époque du Talmud. Et donc, Rabotai, il faut savoir que la grande majorité des produits qui sont vendus dans le marché, notamment les gâteaux, imaginez-vous que les gâteaux, par exemple les petits écoliers de lu, qu'on se rappelle Yachasra, il faut savoir que le lait, même si c'est fait au lait, donc je parle quand ils sont halavi, bien entendu, c'est pas du véritable lait qu'ils vont amener à l'usine, parce que c'est très, très difficile au niveau de la logistique à gérer tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Dans toutes les usines, la grande majorité, ils utilisent du lait en poudre. Donc le lait en poudre à Rabotai, c'est beaucoup plus léger. Malgré tout, beaucoup de poskim ne vont permettre l'emploi du lait en poudre seulement pour des petits-enfants, pour des nourrissons, pour lesquels l'utilisation du lait est considérée comme étant une nécessité presque vitale, dans lequel il y a une valeur énergétique qu'on ne pourrait pas trouver dans du lait en poudre avec un hercher qui serait donc kasher. Et donc dans ce cas-là, nous dit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abashaou, le Rav Messas, d'accord, et ainsi que le Chazon Ish, le Rav Israël Vof, il dit qu'il a entendu la bouche de Chazon Ish, que tout ce qui permet l'utilisation du lait en poudre, c'est seulement pour des petits-enfants, d'accord, en bas âge, pour lesquels l'utilisation du lait en poudre est une nécessité absolue. Mais pour une personne adulte qui est en bonne santé, c'est juste pour des gâteaux, elle n'a qu'à se retenir, ou bien prendre des gâteaux qui sont dans un supermarché cachère, parce que absolument, c'est une permission qui va donc être ponctuelle pour des petits-enfants. Amen, amen.